Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est encore un privilège pour moi de me tenir devant l'épouse de Christ éparpillée partout dans le monde entier. Éventuellement, tous ceux qui auront l'occasion de me suivre. Et j'espère que ce que je dirai aujourd'hui de la part du Seigneur trouvera une terre fertile dans votre âme et que cela puisse porter des fruits dignes de cet évangile. Cet évangile que le prophète Branham nous a prêché, l'évangile de Jésus-Christ, l'évangile qui nous donne la paix, l'évangile qui fait descendre Dieu, l'évangile qui manifeste Dieu, l'évangile qui donne la joie. Parce que quand Dieu descend, c'est la joie. C'est la joie pour ceux qui attendent cela, bien sûr. Mais quand Dieu aussi descend, ne vous inquiétez pas. C'est aussi la débandade pour certains. Et sans plus tarder, je vous inviterai de prendre vos Bibles. Dans le livre de Corinthiens, je prendrai 1 Corinthiens, chapitre 14, au verset 12. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Les Saintes Écritures disent ceci. De même, vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchiez à en posséder abondamment. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, n'est-ce pas que la Bible dit que tu es le donateur de tous les précieux dons excellents et parfaits? Seigneur notre Dieu, tendre Père Céleste, je t'invite en ce moment, ô mon Dieu, mon roi, que tu viennes t'accaparer de moi, Seigneur mon Dieu, mon roi, et me mettre hors du chemin, Seigneur Jésus-Christ, ô Dieu, et que ton peuple puisse te voir, toi, Seigneur. Ôte tout ce qui est de l'homme, Seigneur, et manifeste-toi. Car tu m'as dit, Exode, laisse-moi aussi prêcher. Laisse-moi aussi parler. Seigneur, j'aimerais que tout au long, Père bien-aimé de Tout-Puissant, de ce culte, que je ne puisse même pas exister, Seigneur Jésus, mais toi, puisses-tu te manifester. Bénis la lecture de cette parole, Seigneur notre Dieu, et bénis la prédication de la parole, Seigneur Jésus. Remplis-moi de ton précieux Saint-Esprit. Pardonne mon iniquité, mon incrédulité, Seigneur. Bénis mon église, Seigneur mon Dieu Père, l'église de la Pentecôte. Et bénis mes brebis tendres, Père Céleste. Que là où ils sont, Seigneur Jésus-Christ, Père bien-aimé, qu'ils puissent être bénis. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse richement, très chers frères et sœurs. Comme je l'ai dit tantôt, c'est encore un privilège pour moi d'être là, me tenir devant vous et parler de la part du Seigneur. C'est toujours une joie. Mais j'aimerais souligner une chose. C'est vrai que vous vous poserez des questions. Mais frère Exode, tu as fait une église, tu parles d'une église, l'église de la Pentecôte. Mais nous ne voyons personne quand tu prêches. Effectivement, c'est une nouvelle église. Je ne me suis pas autoproclamé pasteur. Je ne me suis pas dit que non, aujourd'hui je crée une église. Non. Dieu m'a dit de le faire. Et si Dieu me dit de le faire, il doit me donner des gens pour m'écouter. Et j'ai des gens qui m'écoutent. Mais aujourd'hui, et dans tout le temps, quand vous suivez mes prédications, vous ne les voyez pas. Effectivement, je ne veux pas commencer à brandir la chose comme si, non. J'ai des brebis qui sont là. Mais je préfère pour le moment qu'on puisse travailler. Au moment où Dieu nous dira, maintenant, mon serviteur, tu peux exposer la chose. J'exposerai la chose. Donc, allons-y mollo. Ne pensez pas que je n'ai pas de brebis. J'ai des brebis. J'ai des brebis qui m'écoutent, qui écoutent mes prédications et qui suivent ce que j'écoute, qui sait que je prêche.
Donc ils sont là. Aujourd'hui, je vais vous parler de sortez du milieu d'elle, mon peuple. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Avant que je ne commence la prédication, j'aimerais dire quelque chose que les gens comprennent. Dieu, il est son propre interprète. Et il interprète sa parole quand sa parole se réalise. C'est comme ça que Dieu interprète sa parole. Quand il y a une manifestation de cette parole, quand ce que Dieu a dit vient d'arriver, c'est comme ça que Dieu interprète sa parole. Dieu n'a pas besoin d'un pasteur pour interpréter sa parole. Dieu n'a pas besoin d'un évangéliste pour interpréter sa parole. Tous les Éphésiens 4, ce ne sont que des répétiteurs. Nous ne faisons que répéter. C'est Dieu lui-même qui interprète sa parole en la manifestant dans les cœurs des enfants de Dieu, en la manifestant dans la vie des enfants de Dieu. C'est comme ça que Dieu interprète sa parole. Quand la parole de Dieu est devenue palpable, quand on peut manier la parole de Dieu, on peut la toucher, cette parole-là est devenue manifeste. Quand une prophétie est donnée, vous devez rester calme. Mais quand cette prophétie vient à la réalisation, vient se réaliser, se réalise, c'est là que cette parole est interprétée. Et c'est à ce moment-là qu'on peut louer Dieu. Dieu a dit, une vierge concevra. On atteste, on prend le stylo, on écrit. Mais quand la Vierge conçoit, quand la Vierge a conçu, c'est là que nous louons Dieu. Dieu a envoyé Moïse pour délivrer son peuple d'Israël. Moïse est venu avec la parole. Moïse a fait des miracles. Mais quand est-ce qu'on a loué Dieu? Quand est-ce que Myriam a pris son tambouret et qu'il a dansé? C'est quand il a vu tous les chars, l'armée des pharaons sombrer, avalés par la mer, noyés dans la mer. Et c'est là que Myriam a pris son tambourin et commencé à louer Dieu en esprit. Comment est-ce que Dieu interprète sa parole et que toi tu ne peux pas être sous l'onction? C'est pour cela que vous verrez une personne, vous ne comprenez pas dans l'église, cette personne-là, un jour, un dimanche, ou disons n'importe quel jour de la semaine, peut-être où vous avez culte, vous voyez cet homme-là dans la joie, en train de danser, vous ne comprenez pas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous ne comprenez pas. Peut-être que cet homme avait eu un songe. Dieu lui a parlé par un songe. Dieu lui a parlé par un vase. Dieu lui a parlé par une prophétie. Dieu lui a parlé par la parole. Et il voit la chose se réaliser dans sa vie. Dieu est son propre interprète. Vous ne pouvez pas louer Dieu sur quelque chose qu'il n'a pas fait. Vous ne pouvez pas louer Dieu par une promesse. Ce n'est qu'une promesse. Quand une prophétie tarde, attendez-la. On a dit attendez. Et quand cette prophétie se réalise, c'est là que nous jubilons. Et Dieu, il est son propre interprète. Personne n'a le droit d'interpréter la parole de Dieu. Personne n'a le droit d'interpréter la brochure. Même le prophète Branham, lui qui est venu interpréter la Bible pour que nous puissions la comprendre. Pendant certaines prédications, il peut vous dire, maintenant ce que je dis là, lisez entre les lignes. Donc soyez en esprit. Que
Quelque part, le prophète Branham dit, quand vous lisez la Bible, priez Dieu et que le Saint-Esprit vienne en vous pour qu'il puisse vous faire lire entre les lignes qu'est-ce qui est caché. Le prophète Branham a déjà interprété la parole, ok, il n'y a pas de problème. Le prophète Branham a déjà lu entre les lignes, il n'y a pas de problème. Il a déjà lu, il n'y a pas de problème. Mais les dénominationnels, quand ils lisent ce message, ont-ils la même interprétation? Ont-ils la même vision que le prophète? Je ne crois pas. C'est pour cela, chaque fils de Dieu, vous devez lire la parole de Dieu sous l'onction du Saint-Esprit pour tirer quelque chose, pour tirer une bénédiction dans la lettre que vous lisez. Vous avez besoin de l'esprit. Parce que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Si vous prenez juste ce que le prophète Branham a dit, cela amène certaines personnes en enfer. Ah oui. C'est pour cela que nous voyons dans des églises. Les gens, quand je parle des églises, moi je ne parle pas des dénominations. Je parle des églises du message. Vous verrez dans des églises aujourd'hui, le même message que le prophète Branham a prêché, bien aimé. Ce même message ne produit pas de fruits. Les gens marchent n'importe comment. Mais pourquoi est-ce qu'on ne se poserait pas la question? Qu'est-ce qui se passe? Le message est lu. Le message est prêché avec puissance. Vous voyez vraiment le pasteur, le prédicateur en train de transpirer. Mais quand vous regardez l'église, ce qui se passe dans l'église, c'est comme si ce qui est prêché Dieu de la chair, le même message que le prophète William Harold Branham a prêché, cela amène la mort. Bien aimé, comment voulez-vous expliquer ça? Comment voulez-vous expliquer ça? N'oubliez pas, ma prédication est « Sortez du milieu d'elle, mon peuple ». Moi, je poserai plutôt la question. Quel est l'esprit qui gouverne cette église? Quel est l'esprit qui conduit cette église? Parce qu'aujourd'hui, quand moi je prêche, je ne prêche pas aux gens qui n'ont pas encore commencé. Je prêche aux gens qui connaissent déjà leur ABC et qui sont arrivés déjà à apprendre l'algèbre. Parce qu'aujourd'hui, les gens du message, vous ne pouvez plus rien les expliquer. Que ce sont les brebis. Les brebis, ils ont la parole. Tout le monde discute avec le message. Tu dis ceci, il y a une situation qui sort ici. Alors moi je vous parle à vous. Parce que tout le monde est mûr dans la parole. Maintenant allons-y en plein dedans. Nous ne voulons plus prêcher, on en venait, et puis voilà, répandre. Non, aujourd'hui tout le monde s'est déjà repenti. Tout le monde sait quoi être repenti. Tout le monde sait quoi être sanctifié. Même justifié, sanctifié. Tout le monde en plus pour aller loin croit qu'il a le baptême du Saint-Esprit. Mais le milieu auquel toi tu habites, là où toi tu adores, qu'est-ce qui se passe dans ce milieu-là? Tout est dans la prédication live, la vie. Le prophète Branham dit ceci. Tout est gouverné par un esprit. Les nations sont gouvernées par un esprit. Quand je visite différentes nations, quand je vois la manière dont les gens se comportent et agissent, je comprends que c'est l'esprit de la nation. Le prophète Branham voyageait. Et il voyait que dans chaque pays où il allait, les gens de ce pays avaient une certaine façon de vivre, avaient une certaine façon de se comporter. Il peut aller en Afrique. Les Africains se comportaient, même pas en Afrique, même dans tous les pays d'Afrique, là où il est passé.
Chaque pays avait un esprit. Chaque pays avait une certaine façon de se comporter. Même aux États-Unis, en Amérique, je voulais dire, chaque contrée avait une certaine façon de se comporter, de vivre, même la mode de vie, même le manger. Chacun avait une certaine façon de faire les choses. Nous, les Congolais, des fois, on n'a même pas besoin de se présenter que non, tu es Congolais ou pas. Quand on voit directement la personne, celui-là, c'était Congolais. Nous avons un esprit qui nous conduit. Les Camerounais, la même chose. Les Ivoiriens, les Guinéens, les Nigériens, tous avons un esprit national. Nous, les Congolais, notre spécialité, moi je crois que c'est la jalousie. Ne prenons pas que non, les Congolais aiment s'habiller, patati patata. Je savais que dans votre tête, vous pensez plutôt à ça. Mais la plus grande des choses, le Congolais n'aime jamais son prochain prospérer. Ça, c'est un esprit de Congolais. Le Congolais n'aime pas son prochain. Il aime voir son prochain, il aime que son prochain soit son subalterne. Il aime que son prochain soit en dessous de lui, qu'il piétine son prochain. Le Congolais ne montre pas son prochain comment gagner son pain. Il veut toujours que son prochain vienne vers lui et que lui puisse produire. C'est ça l'esprit de la nation congolaise. C'est ça l'esprit qui nous conduit. C'est pour cela que le Congo ne marche pas. Dans la famille, chaque famille a un esprit. Chaque famille à part entière a un esprit. Vous verrez dans une famille, kanda kanda. Vous verrez dans une famille, kotonga donc batonga na tembe. Vous verrez dans une famille, ce sont des intellos. Toleki batoutou. Vous verrez dans une famille, vous dites que ce sont des spécialistes de la sorcellerie. Vous verrez dans une famille, ce sont des spécialistes de la mendicité. Vous verrez dans une famille, ils ont un esprit auquel les femmes ne se marient jamais, des prostituées. Maba les a raté, l'esprit qui conduit la famille. Vous verrez dans une famille de pauvres que de pauvres, l'esprit qui conduit la famille. Même au sein de nos propres familles, nous avons ces choses-là. Nous avons ces choses-là. Frères et sœurs, au travail, là où vous travaillez, quand vous remarquez, vous, entre collègues, vous avez aussi un esprit qui conduit ce plateforme. Ça commence par la hiérarchie. Vous verrez que le directeur, il est d'une certaine façon. Et quand vous allez descendre jusqu'au plus bas, jusqu'au portier, ces gens-là raisonnent de la même façon. Dans chaque groupe, il y a toujours un esprit qui conduit. Il y a toujours un esprit qui anime un groupe. Même dans chaque Likelemba, il y a toujours un esprit qui conduit le Likelemba. Dans chaque rassemblement, deux personnes ne peuvent jamais marcher ensemble sans qu'ils se mettent d'accord sur un point. Nous avons toujours un esprit qui nous conduit. Même dans des écoles où on a étudié. Cette école, ils ont une certaine façon de voir les choses, de conduire les enfants. Et vous verrez que les enfants qui sortent de l'école A, ils sont peut-être plus intelligents ou moins intelligents que ceux qui sont de l'école B ou C. Et B, C, vice versa, c'est la même chose. Il y a toujours un esprit qui nous conduit. Frères et sœurs,
nous devons faire très attention. Alors très attention. Prenons maintenant dans nos églises. Mais comment se fait-il que même dans nos églises du message, quand vous partez, vous irez dans une église, au moins le fundu à Rosaganate. Dans cette église, les gens ils sont fiers. Très fiers. Mais dans l'église du message, même dans nos églises, dans le message, nous voyons différents esprits. Des esprits. Des églises. Mais du coup, les gens ne se posent pas de questions. Mais si dans nos églises du message, nous voyons aussi des esprits qui conduisent cette église, frères et sœurs, la question est celle-ci. Sommes-nous encore dans le corps mystique de Jésus-Christ? Parce que Jésus-Christ n'a pas deux esprits. Jésus-Christ n'a qu'un esprit. L'esprit éternel, l'esprit créateur. L'esprit du Père, l'esprit de Dieu lui-même. Mais pourquoi est-ce que dans nos églises, nous voyons des choses qui se passent? Quand vous l'amenez dans l'Urim Tumim, les lumières ne s'allument pas. Pourquoi? Pourquoi? Quel genre d'esprit conduit votre église? Est-ce que c'est l'esprit de Dieu? Mais le problème est que, comme je le dis toujours, je reviendrai toujours là-dessus. Les gens qui sont là, bien-aimés, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Des fois, ils savent exactement que là où nous sommes, ce n'est pas bon. Mais ces gens-là restent là. Ces gens-là restent là, en train de regarder. En train de regarder. Vous regardez quoi? Pourquoi est-ce que vous restez là pendant que vous voyez que c'est le mal? C'est le mal. Ce mal va vous influencer. J'en ai parlé la fois dernière ici, là. L'endroit où vous habitez, où vous êtes, vous influencera d'une manière ou d'une autre. Quel est l'esprit qui vous conduit? Vous vous mélangez pourquoi? Dieu déteste cette histoire de mélange de races. De quelle race êtes-vous? Pour que vous puissiez vous sentir obligé de rester dans ces églises-là. Là où vous êtes vous-même conscient qu'ici ça ne va pas. Pasteur Lokuta Netiakoufa. Le pasteur qui prend le monde, qui ramène à l'église. Un pasteur qui veut vous conduire comme le monde conduit. Comme la politique conduit le monde. Eux, ils veulent conduire l'église comme la politique conduit le monde. Et vous êtes là, vous le savez. Frère, Dieu n'a pas besoin de mélange de races. Dieu n'a pas besoin de ça. Attendez, je vais lire ça. Dieu n'a pas besoin de ça du tout. Mélanger les races? Pourquoi? Dieu n'a pas besoin de mélanger les races. Hein? Dans la prédication, la vie, life, au paragraphe 13, le prophète Branham dit ceci. Pour moi, vous devez laisser les choses telles que Dieu les a faites. Il a fait des blancs, des noirs, des bruns. C'est un Dieu de variété. Que les gens restent tels que Dieu les a faits. C'est ce que je pense. Si j'étais un Chinois, un jaune, j'aurais aimé rester comme tel. En tant qu'anglo-saxon, un blanc, que je me marie au sein de la race blanche. Que j'enseigne la même chose à mes enfants. Et que je reste le genre de fleur avec la couleur dont Dieu nous a fait au commencement. Après tout, c'est lui qui a fait cela. Frères et sœurs, regardez dans des églises où vous êtes. Quel genre de race vous êtes? Cet aiglon qui était dans ce poulailler,
Il était bizarre pour les poulets. Il ne comprenait pas. Quel genre de race suis-je? Quel genre de race sont ceux-là? Comment est-ce que je peux m'accoupler avec ces gens-là? Comment est-ce que je peux rester là avec ces gens-là? Laissez ces gens-là comme ils sont. Dieu, il va s'en occuper. Mais toi, là où tu es, tu fais un problème, tu fais tâche. Là où tu es, tu fais tâche, mon frère. Hein? Tu n'es pas à l'aise. Hein? Pourquoi? Parce que Dieu, c'est un Dieu de variété. Comme eux, ce sont des démons. Dieu veut qu'ils soient des démons. Mais toi, tu dois sortir de là où tu es et aller chercher là où sont les enfants de Dieu. Là où les aigles se réunissent. Pourquoi tu restes là? Pourquoi tu veux rester là où il y a des choses, là où on critique le prophète? Là où on n'aime pas les dons. Là où on n'aime pas les dons. Vous verrez un pasteur qui vous dit, oh, bon, c'est moi qui va vous dire que non parler la langue. Mais pasteur, plus de 10 ans, 12 ans, 13 ans, il est là. À t'a parlé après à la langue à Mouké et à raté l'église. Et toi qui es là, tu es conscient que ces choses-là, ton cœur demande ça. Ta nature a envie de voir ça. Pourquoi tu veux te mélanger avec ce genre de personnes? Pourquoi veux-tu rester là? Pourquoi? Dis-moi, pourquoi? Pour quelle raison? Dis-moi pour quelle raison? Hein? Pour quelle raison? Pourquoi vous ne voulez pas bouger? Oh non, tu vois, on doit être ensemble. Non! Nous les chrétiens, nous devons vivre une vie de clan. Ça c'est le prophète Branham qui le dit. Sortez du milieu de mon peuple et cherchez là où est votre clan. Restez-y ensemble. Frères et sœurs, aujourd'hui, les chrétiens doivent vivre une vie de clan au possible et avoir un bras tendu vers l'extérieur pour amener d'autres à Christ. Il faut donc vivre bisso à bisso. Que allons-nous faire dans ces églises-là? Que allons-nous chercher dans ces églises? Toi, chrétien, pourquoi tu ne pries pas pour que Dieu te montre là où tu dois aller? Ozomona ma bé, et ça pour s'accroître du jour au jour. Et tu es toujours là, bien envoûté. Il y a des fois, je me demande, est-ce que ce sont des envoûtements ou c'est juste le courage? Ou c'est parce que vous pensez que Dieu, il est incapable de produire d'autres fils à Abraham? Ou vous pensez que Dieu, il est incapable de prendre de ses pierres et d'en faire des fils de Dieu et que ces fils puissent pousser des cris de joie à la gloire du Seigneur? Ça prouve même que vous ne croyez pas en Dieu. Les chrétiens doivent avoir un esprit de clan. Bisso na bisso. Dans les actes des apôtres, la Bible dit, ils étaient tous les jours assidus au temple. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Vous connaissez l'histoire d'Ananias et Saphira, vous le connaissez très bien. Vous le connaissez très bien. Ils vendaient leurs affaires et le mettaient au profit de tout le monde. L'esprit de clan. Les chrétiens doivent s'aider mutuellement. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Là où vous êtes dans la mort. Vous suivez quoi? Des dons. Oh là 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 là. Vous savez, franchement, c'est grave. C'est grave, frère. Vous suivez les dons.
Vous savez qu'est-ce qu'est le don? Hein? Vous savez qu'est-ce qu'est le don? Mais toi, tu es là, tu vois que ces dons-là sont faux. Les choses qui se disent là, vous savez bien que c'est faux. Mais pourquoi tu ne sors pas? Pourquoi tu veux créer des problèmes à ces gens-là? Bango baza na staff na bango. Bazo sale la boule na bango. Mais laissez-les faire leur besogne. Laissez-leur faire ce qu'ils font. Mais c'est toi qui leur crée des problèmes. Cette église-là n'a pas de problème. C'est toi qui n'es pas à ta place. Tu dois chercher là où tu dois aller. Parce que tu es d'une race différente. Tu es d'une nature différente. L'esprit qui doit te conduire, il est différent que l'esprit qui est là où tu es. C'est pour cela que tu n'es pas béni. C'est pour cela que tu es un problème. Tu ne comprends pas. Comment est-ce que ces gens-là, ils sont tous d'accord, mais pas moi. Tu es comme un aiglon dans un poulailler. Lukan Zela n'a aucun nez. Cherche là où sont des aiglons. Tu fais des problèmes à cette église-là. Cette église des démons. Cette église de la pourriture. Cette église dont Dieu va brûler. Laisse-leur dans leur truc. Et puis toi, sors. Va chercher où est Abraham. Va chercher où est le véritable message. Pourquoi tu restes là? Qui te retient là-bas, mon frère, ma soeur? Regardez ce que vous faites. Pourquoi est-ce que vous avez des problèmes? Le prophète Branham dit ceci, écoutez. Le prophète Branham dit, si les États-Unis élisaient un président et que celui-ci venait de prendre la décision de fermer tous les usines de whisky, ce président ne fera pas 2 heures au pouvoir, on le tuera. Est-ce que vous comprenez? Donc, le président, il est arrivé dans une constitution où la loi est déjà établie, ça doit rester comme ça. Bon, lui, maintenant, il vient changer les choses. Mais est-ce que les lois, là, c'est toi qui les as établies? Toi, tu viens de je ne sais pas moi où. Et tu viens changer ce que nous, on a commencé. Même si tu es le directeur, ici, ce n'est pas comme ça. On va faire tout, on va te chasser. Papa, Bako Bomayo. Toi qui viens avec le prophète Branham a dit, eux, ils n'ont pas besoin de prophète Branham a dit, ils n'ont pas besoin de ça. Ils savent bien ce que le prophète Branham a dit. Mais ils agissent différemment de ce que le prophète Branham a dit. Les États-Unis élisaient une prophète, un président. Et ce président-là vient avec toute la bonne conscience, la bonne volonté. Non, notre pays, ça ne va pas. Nous vendons des armes. Ce sont ces mêmes armes que nous vendons à la population qui nous tue. On commence à s'entretuer nous-mêmes. On se dit qu'on se protège. Mais nous mettons des armes à la disposition de tout le monde. L'alcool, tout le monde boit, nous vendons des clochards partout, la drogue. On doit à partir d'aujourd'hui arrêter ça, tous les usines fermées, la cigarette fermée. Le prophète Branham me dit dans 2 heures, avant 2 heures, bon Boumaï, on va le tuer. Pourquoi? Parce que ce président-là n'est pas à sa place. Mais dans ces églises-là, ils n'ont pas besoin de vous. Pourquoi est-ce que vous créez des problèmes là où il n'y a pas? Hein? Pourquoi? De même, dans une église où le pasteur a endoctriné son église avec de fausses doctrines, tu ne peux aller là-bas pour leur faire changer d'avis. Ils vont te chasser et te créer des problèmes. Tu dois partir et sortir de là. Un pasteur, il a endoctriné son église avec sa doctrine, avec son idéologie. Il a endoctriné son église avec sa pensée. Il a endoctriné son église après avoir tordu la parole.
après avoir donné une autre forme à la parole. Et les gens de cette église-là, ils ont mangé, ils ont dit, Io, c'est bon maintenant, on peut y aller. Toi, tu viens avec de ton, oh non, le prophète Branham a dit, mais Bakobo Mayo, papa. Au lieu que on ait un problème, Bima Kende, sors de cette église. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Aujourd'hui, je ne parlerai pas beaucoup. Je veux juste vous conscientiser. Les choses que vous voyez, tout ce qui se passe dans vos églises, qui n'est pas la parole, c'est Dieu qui vous montre, vous êtes un oiseau rare. Hein? Vous êtes une race rare. Et vous n'êtes pas dans votre endroit, à la place que vous devez être. Vous êtes au mauvais endroit. Sortez de là. Satan peut imiter tous les dons. Tous les dons que vous voyez dans vos églises, Satan peut imiter ça. Et c'est pour cela que les dons ne peuvent pas vous conduire. Pourquoi? Parce que Satan peut imiter tous ces dons-là. Lisons ça. Lisons ça. Pourquoi pas? On va lire ça. On va lire ça. Pourquoi pas? On doit lire ça. Dans la prédication, Christ est révélé dans sa propre parole. Au paragraphe 27. Écoutez ce que le prophète Branham dit. Vous qui allez dans des églises parce que vous suivez les dons. Au passé Wanatea, au Kuna Baboye, au Kuna Baboye. Oui, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais écoutez. Christ est révélé dans sa propre parole. Au paragraphe 27. Le prophète Branham dit ceci. Il y a tant de confusion aujourd'hui au sujet de l'évidence du Saint-Esprit. Et ainsi de suite. Satan peut imiter lequel des dons que Dieu possède. Satan peut imiter tous les dons que Dieu possède. Mais il ne peut pas apporter cette parole mot à mot. C'est là qu'il a échoué. Dans le jardin d'Éden, c'est là qu'il a toujours échoué. La bande sur le faux ouin, ou les ouins, 3 points de suspension. Ils peuvent être ouins de l'esprit, parler en langue, danser, crier, prêcher l'évangile, 3 points de suspension, et malgré tout, un démon. Bozolo n'a pas bien aimé. Mais quelle est la nature d'un démon? C'est le mal. Il peut beau prêcher la parole, mais quand vous regardez à sa vie, à la reproduction de ce que les femmes font dans son église, pasteur Motema Mabe, pasteur Mobima impudique, hein? Un pasteur qui ne fait que des bisous aux femmes. Un pasteur. Comment est-ce qu'on pouvait être ignorant jusqu'à ce point? Mon peuple meurt par manque de connaissances. Lisez la parole. Demandez le Saint-Esprit. Et vous verrez les choses qui se passent dans vos églises. Un démon. Prêcher l'évangile. Un démon. Parler en langue. Un démon. Prophétiser. Malgré tout, un démon. Et Bozana Bozomona. Bozomona n'est pas pasteur à tonga dio de la chair. Pasteur à finga dio de la chair. Neko Bozala qui est ensemble. Moi, la malamu. Je vous ai aidé, moi, Exode. Je vous ai aidé dans vos églises, là. Hein? Banda église et Banda qui, depuis 2002, dans votre église, là. Il y a même un de vos moniteurs de l'école de dimanche qui me dit, Exode, tu ne peux pas quitter cette église parce que c'est toi qui es la colonne vertébrale de cette église. On n'a plus rien à cacher. Il est moniteur de dimanche dans votre église.
Exode, tu es la colonne vertébrale de cette église, tu ne peux pas quitter. Après tout ce que toi tu as fait. Un pasteur. Vous étiez avec votre frère. Vous avez vu comment ce pasteur est en train de mentir, des mensonges. Il y a même des satanés, des prédicateurs. Moi, les issues de sortie. Vous allez mourir ensemble. Vous allez mourir ensemble. Et Dieu va commencer à vous frapper un à un. Mais qu'est-ce qui se passe avec vous qui êtes là? Qu'est-ce qui se passe? Vous connaissez la vie sale de votre pasteur. Oh non, on a connu la division à Rigini, on ne veut pas que ces choses-là se passent encore ici. Mais c'est la manière de Dieu de faire. Dieu veut vous délivrer de vos dignités. Vous allez sombrer dans Titanic. Vous avez eu l'occasion de sortir, Bobangi, Botikali, je vous dis, Bokozinda. C'est l'intérieur qui compte. Et rappelez-vous, Jésus a dit, tout ce que le Père m'a donné viendra à moi. Nul ne peut venir si mon Père ne l'attire premièrement. Ouvrez vos yeux, frères et sœurs. Vous avez peur de quoi? Vous avez peur de quoi? Un pasteur, je leur ai dit encore, c'est créé de la vie des brebis. Une brebis, les brebis qui viennent vers vous. Et ils se déchargent. Ils disent ce qu'ils sont, leur mauvaise vie, ce qu'ils ont fait. Mais toi, le téléphone, chez une soeur directement, une personne, il y a telle personne, pas Moutoubé, telle personne qui est venue me voir hier au bureau à la consultation. Bon, comme moi je reçois chaque mardi et chaque jeudi dans Koloba. On ne joue plus là. Hein? On ne joue plus. On a beaucoup joué. Telle personne est venue, voilà sa vie, voilà sa vie, voilà sa vie. Mais moi quand je regarde certaines personnes, je rigole. Je connais la vie des gens comme pas possible. Et le pasteur là nous souillait, c'était de la souillure qu'il faisait. Il nous envoûtait. Il gâchait nos expériences. Moi, ma femme, mes enfants. Hein? Bah c'est créé à Batou, il y a Batou, Kopanza. Hein? Natala Batou, Nazo Seka. Je connais sa vie, je connais ses bêtises. Et les gens se posent des questions, pourquoi est-ce que je ne voulais pas que certaines personnes viennent chez moi à la maison? Hein? Et les gens se posent des questions, pourquoi est-ce que le frère Exode ne visitait pas les gens à la maison? C'était à cause de quoi? Mais posez-vous la question maintenant. C'était à cause de quoi? Parce que je connaissais vos vies. Je connaissais qui vous étiez. N'ayez qui m'doki nabino. N'ayez qui est publicité nabino. N'ayez qui va tricherie nabino. Et je le connaissais de qui? De votre pasteur. Je vous connais très bien. Moi, quand je vous regarde, je rigole. Et dites-vous que non, le frère Exode, c'est un bon frère. Aujourd'hui, pasteur, je suis un bon pasteur. Je sais garder les choses. Hein? J'ai été avec des gens qui pouvaient me demander qu'est-ce que le pasteur dit de moi. Je sais qu'il parle aussi de moi. Qu'est-ce qu'il dit de moi? Non, oui, c'est l'autre. Hein? Mais des choses que le pasteur me dit sur la personne, mais laisse tomber. Des fois, on a Moutoubo et Olobi. Ah, Seigneur Jésus, miséricorde. Et des fois, je me disais, mais moi, Exode, je suis un saint. Je suis un bon papa. Je suis un bon mari. Personne ne me dira le contraire. Parce que quand j'entends ce que les gens font, les gens avec qui nous communions à l'église, je me dis, mais non, moi je suis un saint sur la terre, je dois être enlevé vite fait. Parce que moi je ne fais pas tout ça.
Je suis plus que fidèle pour ma femme. Je suis le meilleur papa du monde. Je suis un bon chrétien. Je me dépouille pour le Seigneur, pour l'œuvre de Dieu. Mais vous êtes là. Et vous connaissez ça. Combien de personnes qui ont quitté ces églises? Aujourd'hui, ce sont des pasteurs dans d'autres églises. Moi, il y a un pasteur. Le pasteur qui m'a amené dans ce message, c'était un frère, on était voisins. Lui qui m'a amené dans ce message. Il était diacre dans le temps. Moi, je lui ai dit, mais pasteur, comment mon copain est Kabiso dans Makambouana? Même la femme du pasteur là me disait, mais Exode, mais nous on croyait que toi tu étais de mèche. On était convaincus que tu étais de mèche, comment tu ne pouvais pas voir? Moutono na comme c'est que le papa na ngai. Na fongola ndaku na ngai, na fongola chambre na ngai, na fongola ndaku na ngai partout, ba toilette, toutes les pièces. Je pouvais ne pas être là. Il peut venir manger. Confiance zéro. C'est pour cela qu'il faut parler. Si Dieu n'a pas permis qu'on te touche, on ne te touchera jamais. Si on te touche, c'est que Dieu a permis qu'on te touche. Et aujourd'hui, moi, je veux parler. Si on me touche aujourd'hui, c'est que Dieu a permis. Calme. Mais je veux parler au Kénamar. Vous allez m'amener nulle part. Là, je parle à l'épouse de Jésus-Christ. C'est frère Exode, le pasteur Exode qui vous parle aujourd'hui. Et vous savez que ce que je dis, c'est la vérité. Et il n'y a personne d'autre qui peut dire ces choses. Sortez du milieu de mon peuple. Bonjour la mine. Un pasteur, Naï Exode, n'a tout dit pasteur. Je dis pasteur, mais pour Nanini, pourquoi pasteur? J'ai demandé au pasteur. Il faut le moment en français pour que tout le monde comprenne. J'ai posé la question au pasteur. Je dis pasteur, mais pourquoi est-ce que dans cette église, on n'écoute même pas le prophète? On n'a jamais écouté le prophète depuis que cette église a été église. En tout cas, du moins, moi, depuis que je suis dans cette église, on n'a aucun prophète arrêté. Depuis que cette église fut église. Mais pourquoi on n'écoute même pas le prophète, même mercredi comme ça? Le pasteur me dira que non, Exode, écouter le prophète dans l'église, ça amène des problèmes. Écouter le prophète dans l'église, ça amène des problèmes. La bouche autorisée, amener des problèmes. Mais maintenant, je comprends. Écoutez le prophète. Oh Jésus-Christ, les gens, les yeux vont s'ouvrir. Et c'est pour cela qu'ils ne voulaient pas. Il faut qu'on dise ce genre de choses. Vous cherchez à ce que Exode parle, Exode parle. Maintenant, je ne parle pas pour critiquer. Mais je parle aujourd'hui pour vous réveiller. Vous devez sortir. Vous qui avez suivi mes toutes premières prédications quand j'ai commencé, quand j'étais encore dans cette église-là, vous voyez que je n'ai pas changé. C'est mon onction. C'est comme ça que je prêche. Il y a un frère en Allemagne qui disait que non, oh non, ça peut... Il appelle le pasteur pour dire que non, mais non, ça tu es en train d'attaquer le pasteur. Mais non, attaquer le pasteur comment? Vous êtes dans une église. Moi, j'ai vu des gens venir, des dénominationnels. Ils ont cru au message. Ils sont venus dans l'église, là où nous on était. Ils ont cru. Mais ils se disent, ah, mais ici on ne prie pas. Hein? Parce que nous là-bas, on avait vraiment des réunions de prières, des veillées de prières. Il y avait des dons qui se manifestaient. Mais ici, Batouba, comment Malili, ils se sont refroidis. Les gens qui sont sortis des dénominations, ils viennent se refroidir dans les soi-disant église du message, église des démons. Bande de démons. Et vous ne voulez pas qu'on dise bande de démons, race de vipères.
Vous manifestez les œuvres de votre père, le diable. Je le dis. Jésus-Christ l'a dit. Jean-Baptiste et Élie l'a dit. Et le prophète Branham a bambolé en haut. Hein? Le prophète Branham dit, je te maudis, Satan. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Le diable, il a prêché à Jésus la parole. Il est écrit, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Et vous vous étonnez quand vous voyez un pasteur plein feu du haut de la chair. Le feu qu'il a là, vous croyez que c'est le feu de Dieu. Mais regardez sa vie. Hein? Même s'il prie comment, regardez comment il agit. Vous qui étiez bien tranquille, mais le pasteur vous prêche des prédications, c'est comme s'il vous envoie voler. Allez dérober. Oh, le luxe, le luxe. Mais toi, un chrétien, tu vas faire quoi avec le luxe? Hein? Toi, un chrétien, hein, vous êtes des enfants, des fils de Dieu. Vous devez avoir une chambre qui coûte au moins 3000 €. Mes frères, au moins, ça va tout quoi? Hein? Mon lélé moko a son mimbe chambre à 500 €. Azeli solde, à son mimbe chambre à 700, 500 €. Frère, le blanc lui-même. Il s'agit de toute une chambre complète. Et il attend les soldes. Et toi, tu veux me dire que non, je dois acheter une chambre complète à 3000 €, 4000 €. Au moins, il y ou quoi? Les œuvres. Les œuvres. Vous êtes là, vous savez. Moi, il y a des fois, je m'étonne. Donc, moi, ce qui m'étonne, ce ne sont même pas les pasteurs. Moi, ce ne sont même pas les prédicateurs qui m'étonnent. Non! Moi, ce ne sont pas les prédicateurs. Non! Moi, je n'ai rien à voir avec les prédicateurs. Moi, c'est plutôt les brebis qui sont là. Donc, la plupart des cas, tous, ils savent. Sokoyoki Bango Koloba. Ah, non, 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 non. Comment est-ce qu'ils se plaignent? Mais non, arrêtez. Babylon, mais ils sont toujours là. On va prier le Seigneur. Oh, on prie le Seigneur, Naboulni. Naïdeni, on prie le Seigneur. Hein? Naïdeni, on prie le Seigneur. Donc ce que Dieu te montre là, ce n'est pas assez, ce n'est pas assez. Hein? Il y a même des gens auxquels Dieu leur montre par songe. Ils rêvent, voilà, 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 voilà. Mais il veut que Dieu lui parle. Tu veux que Dieu te parle comment? Tu veux que Dieu te parle comment? Mais Dieu t'a parlé, Dieu te parle. Prends une décision. Pourquoi ne prends-tu pas une décision? Un pasteur qui prend la caisse de l'église. Le prophète Branham dit, moi Branham, je préfère moi voir la femme derrière là-bas la cuisine, à sa place, au lieu de venir s'immiscer dans des choses, hein, assoiffé d'argent. Pour qui tu te prends? Hein? Moi qui ai reçu des coups, j'ai reçu des coups. J'ai vécu avec des pasteurs. Comme toi, tu es mou, tu es Zamani. Mais moi aussi, j'ai vécu avec vous. Je connais comment est-ce que vous marchez, vous faites des choses. Mais vous pensez que si je vois déjà juste une seule chose, mais je comprends déjà que non, ici, ça ne va pas. Je prends la vol, je pars. Vous croyez quoi? Vous croyez quoi? Ce n'est pas toi qui donnes le ministère aux gens. Ce n'est pas toi qui dois décider. Celui-là tu peux commencer à prêcher ou non, ce n'est pas toi. Qui t'a donné ce pouvoir-là? Qui t'a donné le pouvoir de décider sur les gens? Qui ça? Toi, tu es qui? Vous avez assez joué?
Laissez les enfants de Dieu et retournez d'où vous venez. On doit parler des choses claires maintenant. Pour qui est-ce que vous vous prenez? Vous vous méprenez vous-même. Comment est-ce que je peux te faire confiance, toi? Au moins, nous avons un bouquet. Tu viens, tu nous présentes toi-même une personne. Celui-là, c'est mon fils. C'est tout un livre, c'est toute une bibliothèque. Si vous avez besoin de quoi que ça, allez lui demander. Cette même personne-là qui peut te prendre toi sur Internet et un mois, c'était beaucoup. Encore qu'on frappe, mais je me dis, mais vous jouez avec qui? Avec qui vous jouez? Lui, il était là quand les choses ont commencé. Mais maintenant, moi, je ne comprends pas. C'est quoi? Qu'est-ce que vous nous cachez? Le problème, peuple de Dieu, ce ne sont pas ces gens-là. Le problème, c'est vous qui les écoutez. Vous voyez des choses. Mais vos fans dit caca. Est-ce que vous pensez que Dieu, il est incapable de vous susciter un prédicateur? Vous pensez que si vous restez dans vos maisons, vous n'êtes plus fils et filles de Dieu? Pourquoi ne pas dire à Dieu, Seigneur, je me retire un peu? Seigneur, je me retire. Je veux que tu me parles. J'ai envie que tu me parles maintenant, Seigneur. Pourquoi est-ce que vous ne le faites pas? Pourquoi? Me retirez-vous un peu? Moi, une fois, je me... Moi, une fois, je me suis retiré. J'ai appelé un frère. On va prier. Non, j'ai appelé une soeur. On va prier. Prions parce que moi, ici, là, je ne comprends pas. Parce que... Non. Bouf, Dieu descend. Mais pourquoi tu veux prier? Dieu m'interdit de prier. Sur quelque chose, Dieu descend. Mais pourquoi tu veux prier? Tu as tout là en toi. Exode, mon fils, mon serviteur. Mais tu veux que je t'explique comment? Exode, toi, tu n'as pas été créé pour qu'on te dise des choses pour que toi tu fasses, après que toi tu fasses. Non! Toi, tu as été créé pour faire réaliser tes initiatives toi-même. Commence, Exode. C'est le temps commence maintenant même. Bada. Mais Bino Bovandiwana, vous ne voulez pas prendre Dieu au mot. Dites-moi, mais c'est quel genre de prophète vous aviez cru? Quel genre de message vous aviez lu? Un pasteur qui joue avec vos enfants. Un pasteur qui joue avec vos enfants. Un pasteur qui peut appeler ta fille sans que yo yeba. Toi, tu ne sais pas, le pasteur, il t'appelle. La fille est à l'école. Le pasteur l'appelle. Rejoins-moi à telle place. Toi, papa, tu ne sais pas. Je vais vous raconter l'histoire. Ce n'est même pas une histoire. C'est du vécu dans ma propre maison. Moi, c'est Ami Balé. Naomi. Melbines Shelton. Ma fille, moi. Moi, dans la classe. Elle était en première année secondaire en ce temps-là. Moi et ma femme, nous sommes à la maison. L'enfant est à l'école. Les enfants, tous mes enfants, mes 5 enfants sont allés à l'école. Moi, j'étais là, je me reposais. À un moment, j'ai senti mon cœur battre. Poum, 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 poum. J'ai dit quoi?
Naomi, appelle Naomi, appelle Naomi. Oh, je sais oh, mais Seigneur, mais pourquoi je dois appeler l'enfant? L'enfant, elle va finir l'école bientôt. Après ça, elle a le cours de musique. Mais pourquoi est-ce que je dois appeler l'enfant maintenant? J'esquive la chose. Ça s'est intensifié. Je me suis dit non, awa, il faut nabenga. Vous savez quoi? Je prends le téléphone, j'appelle l'enfant. Naomi, ça va? Oui, papa, ça va. Oh. Bon, déjà de 1 à 7 ans-là, elle devait être avec ses frères et sœurs. Parce qu'elle, 30 minutes après la sortie de l'école, 30 minutes après, elle a cours de musique. Tu vois? Donc, du coup, elles vont d'abord chercher elle et sa grande sœur. Les autres petits, et ils entrent dans le... elle les aide à entrer dans le bus, et elle continue, elle retourne à l'école. Vous voyez? Les autres rentrent à la maison. Du coup, qu'est-ce qui se passe? J'appelle la fille. Je sens que la fille, elle est seule. Je dis, Naomi, tu es où? Où sont les autres? Oh non, mais Yaya, elle est allée chercher Israël et Shekinah. Et puis, mais un peu quoi? Mais toi, comment tu es à l'école? Tu as été retenu à l'école? Oh non, j'ai pas été retenu à l'école. C'est le pasteur qui m'a appelé et il m'a dit de le rejoindre à telle place. J'ai dit, papa! J'ai dit, quoi? Où? Oh, le pasteur m'a dit que je le rejoins au numéricable. J'ai dit, quoi? En réalité, vous savez quoi? Nzambaza Mounene. Donc, quand j'appelais l'enfant, l'enfant était déjà arrivé au numéricable. Heureusement, l'enfant ne savait pas que le numéricable avait changé d'adresse. Ils ont changé d'adresse à une pâtée de maison plus bas. Toujours à la même rue. Donc, l'enfant était déjà arrivé. Regardez comment Dieu aide son peuple. J'ai dit à l'enfant tout de suite, comme je te parle là, sinon je vais descendre, retourne. De toute façon, dans 10 minutes, tu commences tes cours de musique. Retourne tout. Quand tu viens à la maison, je vais te chauffer. J'ai menacé l'enfant, l'enfant a eu peur. L'enfant directement, elle est retournée à l'école. Je descends. Ma femme était au salon. J'en parle à ma femme. J'ai dit, ma chérie, est-ce que le pasteur t'a appelé? Comme quoi que... Non. Mais je dis, regarde ce qui s'est passé. Ma femme me dit, mais cet homme, mais pourquoi il lui cherche des problèmes? Mais qu'est-ce qui se passe? Maintenant, c'est avec les enfants. J'ai dit, ah, yo mutoko te nakaï. Hein? Regarde maintenant, pas avec mes enfants. Non, 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 ça c'est tout, ça c'est tout, ça c'est tout. Mais c'est votre pasteur. Vous vous dites, mais est-ce que vous pouvez penser du mal du pasteur? Mais tellement qu'il commençait à y avoir des accumulations, et en ce temps-là, je faisais déjà mes investigations, j'étais déjà au courant de certaines choses, et j'en parlais tout à ma femme, et du coup, bon, on était un peu aux aguets, sur la défensive. Papa, Tokoloba, on va parler. On va parler. Passez et démentissez tout ça. Il n'y a pas de problème, mais moi je vais continuer. J'ai beaucoup à dire. S'il faut que je le dise. Peuple de Dieu, je le dirai pour que vous puissiez sortir de ces endroits-là. 2 jours après, le pasteur débarque à la maison. Mes enfants faisaient leurs devoirs. Et moi j'étais là, j'ai travaillé sur Branham TV. C'était aussi un jeudi comme d'habitude, il revenait de son bureau. Il vient, il entre dans la maison. Ah, exode. Il voit l'enfant directement. C'est comme s'il n'a pas eu. Mais toi, ce jour-là, le pasteur a commencé à blâmer l'enfant. Ma petite Naomi. Oh toi, ce jour-là, je t'avais appelé, mais pourquoi tu me dis... J'ai dit, l'enfant maintenant, au lieu de regarder le pasteur, l'enfant me regardait moi. J'ai dit, oh pasteur, c'est moi. Quand toi tu l'as appelé, moi aussi je l'ai appelé à ce moment-là. L'enfant était déjà en retard, il avait besoin d'aller, il devrait aller à l'école de musique. C'est pour cela que je lui ai dit de ne plus vous rejoindre. Un pasteur. Masolo kaka ya bana kosimba na simba ke mupende. Mais quoi papa?
C'est triste. C'est dur à entendre et c'est triste d'en parler. Mais on doit en parler. Parce qu'il y a certaines personnes, ils sont là. Hein? Vous avez des sorciers, Dieu de la chair. Comment est-ce que vous aviez votre sœur? Votre sœur était là, avec vous. Elle était la meilleure sœur parmi toutes les sœurs de l'église. Donc si on vous disait que non, elle n'a pas le Saint-Esprit, non, non, vous tous, vous allez combattre pour Merambondo. Mais le sœur Nabino a commis genre. Ça ne vous interpelle pas. Hein? Quelqu'un qui a pratiqué la magie. Et il le dit, le monde entier le savent. Le monde entier le savent. Tout le monde. Il a fait une émission même à Rigini. Chez le pasteur Barouti là-bas. Mais autant de fois la personne a raconté son témoignage quand il était encore magicien. Il travaillait avec des magiciens. Il n'a jamais dit quand est-ce que il a été délivré. Quand est-ce qu'on avait même prié pour lui. Directement, oh, on a comme une église, on va parler la langue. Ah, frère, Bonico. Un pasteur. Le pasteur, un jour, je marche avec lui. Oh, mais c'est comme si le pasteur, il m'a fait ça avec Indoki, ou bien, on a monté ma casse, je ne sais pas. Hein? Tu marches avec le pasteur dit, Exode, tu sais quoi, un jour, attends, je vais le dire à Lingala pour que ça donne bien. Exode, tu sais, là on marchait, hein. Exode, tu sais, bon, quand je marchais avec lui, c'est ce jour-là, il était 18 h, hein, des choses comme ça. Tu sais, un jour, à Kinshasa, je marchais, et puis j'ai vu une personne. La personne était petite comme ça. Quand je vous dis petite comme ça, vous voyez les Schtroumpfs, hein, le dessin animé là, les Schtroumpfs, oui. Il a vu une personne comme ça. Comme ça, petit comme ça. J'ai dit, mais aujourd'hui, je comprends quoi. Mais Ozandoki, tu es un magicien. C'est pour cela que tu n'aimes pas les dons, que les dons se manifestent dans ton église. Makambo Nazoloba Oyo. Au nom de Jésus-Christ, ainsi dit le Seigneur, c'est la vérité. Nzamba Bomanga, ici, ce n'est pas le cas. Tout ce que je dis là. Tu marches avec le pasteur te raconte une histoire comme quoi que non. Un jour, il a vu un petit homme, quand il était encore au pays, il marchait et du coup, il voit un petit homme sortir, je ne sais pas moi, de la brousse ou à côté des mailles de Kalamoula. Tu vois, un petit homme comme ça, comme un schtroumpf, avec des barbes et tout machin. Vous voyez la naïveté. Comment est-ce que nous les hommes, on peut être naïfs? Hein? Comment est-ce qu'on peut être naïf, bien-aimé papa? Hein? Avec tout ça, il y a beaucoup à dire. Il y a beaucoup à dire. Tes propres enfants, des sorciers. Ce n'est pas que toi, quelqu'un d'autre m'a raconté, toi. Oh non, voilà, oh non, mais comment? Oh, j'avais seulement touché la cuisse. Mais j'ai dit, mais, un pasteur, comment toi, un pasteur, tu peux arriver à toucher la cuisse d'une sœur? Mais la sœur, elle est là. Je peux me citer son nom. La sœur et sa grande sœur, ils ont quitté l'église. Hein? Ils sont ici, à Liège, ici, là. Ils sont là. Elles sont là, elles sont là. Mais vous verrez certains prédicateurs. Ils sont restés là, connaissant ces choses-là, ils le soutiennent, et ils sont là et ils continuent. Mais écoute,
vous allez prospérer. Le prophète Branham dit, Akab, c'était un mauvais, plus que mauvais. Et le fait qu'il était mauvais, les gens ne comprenaient pas pourquoi est-ce qu'il a duré autant au pouvoir. Mais le prophète Branham dit qu'Akab a duré longtemps au pouvoir pour que son malheur, sa chute, soit aussi grande. Pour que ça laisse des échos. Vous êtes contents? Allez-y. Ah non, oh, ils sont sortis autant, mais Dieu nous a rajouté autant. Ok, il n'y a pas de problème. Ce sont des démons qui se rajoutent. Ne vous inquiétez pas. Il y a plein de démons. La Bible dit, il y a au moins 2/3 des anges qui ont été séduits, qui ont été séduits, qui ont été précipités avec Satan Lucifer sur la terre. Il n'y avait qu'un tiers qui sont restés là-bas au ciel. Bon, posez-vous maintenant la question, combien de démons peuvent être dans votre église? Hein? Ils viennent soutenir leur œuvre. Ce qui se ressemble s'assemble. Vous êtes d'une autre race, mes bien-aimés. Quand vous voyez ces choses, sortez. Ne suivez pas les prédications là. Ce sont des prédications des magiciens. Hein? Un pasteur qui consulte des sites de magie. Hein? Et il vient il vous explique des choses. Il y a minene. Et pourtant, on a vu la magie. Un frère qui a gagné. Et puis le frère, si il écoute ça, il saura que je parle de lui. Hein? Qu'est-ce que vous croyez? On ne doit pas le dire. Moi, je ne fermerai pas ma bouche. Parce que j'ai un mandat de dire la vérité. Le peuple de Dieu doit être positionné. Si tu ne connais pas les tactiques de ton adversaire, comment tu vas le combattre? Nous le voyons, les boxeurs. Mohamed Ali avant de combattre Foreman. Foreman avant de combattre Mohamed Ali. Les deux, chacun dans son côté, ils devaient apprendre comment est-ce que l'autre combat. Mais si vous, on ne vous le dit pas. Ce que vous voyez, Mouto Gozan a été. Hein? Et puis, attention avec ce genre de prédication. Quand vous voyez votre pasteur et qu'il mène une mauvaise vie, et qu'il a commencé, oh non, quand vous voyez un frère qui vient te voir pour te parler de mal à notre frère, non! L'Okuta. C'est que, il sait qu'il a déjà fait quelque chose et que cela arrivera à vos oreilles. C'est du vécu ce que je vous parle là. Un pasteur Bazo Sakana. Hein? Vous voulez que je vous raconte ce qui est des pasteurs? Tous ces pasteurs-là que vous voyez sur Internet, vous voulez que je vous raconte? Hein? Mais le problème, ce n'est pas eux. Eux, ils font leur travail. Lucifer fait son travail. What do you do? Qu'est-ce que tu fais, toi? Basmas, tout. Hein? Qu'est-ce que tu fais? À quoi il a chanté quand tu regardes toi? Qu'est-ce que tu vois? Ce n'est pas simplement que non, tu dois voir, oh, l'Esprit de Dieu. Non! C'est pas seulement ça. Mais quand toi tu regardes, qu'est-ce que tu vois? Faut-moi la mise au spirituel. Yamo Bozo Koufa. Bozo Koufa. Moi, je vais vous dire, je vais vous faire une déclaration. Le temps ce temps-là a révolu. Vous m'avez raté. Je marche avec un ainsi dit le Seigneur. Aucun sorcier ne m'atteindra. Vous aviez eu votre temps. J'étais là au trou, Vous n'aviez pas su me tuer. Mais maintenant, ça n'est fini pour vous. Maintenant, ça n'est fini pour vous. Mes frères et sœurs, je veux parler pour la Bobby Manisikon. Et c'est que vous devez savoir que les dons, c'est un moyen secondaire. Vous ne pouvez pas baser votre destinée éternelle par les dons. Non, c'est un moyen secondaire. Pourquoi? Parce que le diable peut aussi limiter, bien aimé. Qu'est-ce qui se passe? What's wrong with you?
passe avec toi là? Hein? Was ist los mit dir? Hein? Vous suivez les dons. Le prophète Branham dit, une église qui ne manifeste pas les dons, fermez cette église-là. Fermez cette église-là. Dieu conduit son église par les Éphésiens 4 et les 9 dons spirituels. Mais ces dons-là, vous ne pouvez pas baser votre destinée éternelle. Que non, il faut, donc pour aller de l'eau là, mais vous en dites bon. Hein? Dans la prédication, les œuvres sont l'expression de la foi. Au paragraphe 102 à 103. Les œuvres sont l'expression de la foi. Le prophète Branham dit ceci, écoutez-moi très bien. Eh bien, un don, juste comme je l'ai dit hier soir, un don est quelque chose de merveilleux. Déjà de 1 pour commencer. Un don, c'est quelque chose de merveilleux. Ce qui c'est par un don. Ah ouais. Mais vous ne pouvez pas fonder votre destinée éternelle sur les dons. Vous ne pouvez pas fonder votre destinée éternelle sur les dons. Bozolanda. Alléluia. Vous ne pouvez pas mettre l'accent sur le secondaire. Et un don, c'est quelque chose de secondaire. Et Satan, écoutez-moi bien, et Satan peut imiter chacun des dons de Dieu. Il peut faire quelque chose qui ressemble exactement. Voyez? Bâton, bazar à bâton. Excusez-moi un peu. Bâton au bazar à bâton. Ils peuvent imiter exactement les dons de Dieu. C'est pour cela que Dieu dit, s'il n'abrège pas le temps, même les élus éventuellement pourraient être séduits. Tellement que c'est difficile de faire la différence. La ressemblance, elle est tellement forte. Oh. Mais comment yo osa vase ngana ke omono mutakala na ndoto na ngai? Un vase. Maman mobimba osa vase ngana ke omono mutakala comment? Maman mobimba osa vase na mono yo sœur yo de la chair au telemi au fâché na mobali na yo. Oh. Boniko na idemi. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Moi, je n'ai pas une autre onction. Moi, mon onction, c'est d'appeler les enfants de Dieu à sortir. Nous devons faire un clan, laissant toujours une petite porte ouverte, tendant toujours un bras à l'extérieur pour prendre ceux qui sont restés et les faire rentrer dans le clan. On ne peut pas jouer. Exactement. C'est pourquoi nous devons veiller à cela. Nous devons veiller à cela. Chacun de nous doit veiller à cela. Parce que c'est trompeur. C'est de la tromperie. Je l'ai aussi dit quelquefois en parlant des cris. Je l'ai aussi dit quelquefois en parlant des cris. J'ai vu des démons pousser des cris. Voyez, parler en langue. J'ai vu des démons parler en langue, assurément. Ils imitent cela. Ce n'est pas la chose réelle, mais
mais ils imitent cela. Vous voyez? Dans votre église, il peut y avoir des parlers en langue, des prophéties, patati, patata, kota, bima. Mais qui vous dit que c'est Dieu? Mais regardez la vie de ces gens-là. Hein? Toi, tu penses que si tu nous chantes louange à l'agneau, mais ton Irlandais est un bango. Oh, j'appelle Dieu de l'éternité. Mais, il fait passer cela pour du vrai. Et parfois, les gens qui ne savent pas voir la différence déclarent que c'est la chose réelle, alors que ça ne l'est pas. Les œuvres sont l'expression de la foi, paragraphe 102 à 103. Les gens qui ne savent pas faire la différence, ils prennent cela comme du vrai. Frères et sœurs, vous vous rendez compte de là où vous êtes? Vous voulez qu'on vous le dise comment? Hein? Vous voulez qu'on vous le dise comment? Vous voulez que Dieu puisse vous ouvrir les yeux comment? Bon, fandi na ba église wana. Vous pensez que là où vous êtes, Dieu ne peut pas susciter un véritable serviteur de Dieu? Faut utagaga wapi? Baouta, on est pas problème. Hein? Prophétie et bimi. Bino mo connaît pour bimi, c'est prophétie na bino. Bon, to comme si la réalité, comment on le voit sur ma kamususu? Mais papa, mais comment moi je vais avoir la foi de la prophétie que tu m'as dit pendant que dans la vie courante maintenant, on se le ma kamususu? Pourquoi? Bon, ça kana banane. Hein? Vous allez vous poser la question, mes frères, ils sont là, qui m'a battu? Maman, papa. Tu vas me dire ceci. Prophétie lobby, nzamba lobby. Mais on est en dit ici, oh d'ailleurs, Koutou. Oh, mais yo, nous te ça qui professionnel, est-ce qu'on change? Et moi maintenant, dans l'autre temps, la personne, je deviens quoi? Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Vous cherchez des prédicateurs. Le diable, c'est un puissant. Alors, un puissant prédicateur. Un puissant prédicateur. Pourquoi est-ce que vos vies ne marchent pas? Je vais m'arrêter là aujourd'hui. Pourquoi est-ce que vos vies ne marchent pas? Vous savez qu'un pasteur, ce n'est pas qu'il est comme, c'est un papa pour vous. C'est comme ça que moi je prenais la chose. Et c'est comme ça qu'il faut prendre la chose. Un pasteur, c'est ton vrai père. Parce que pasteur, le pasteur te nourrit de la manne spirituelle. La manne qui t'amènera où? Au ciel. Ta destinée éternelle est liée avec ce que tu manges aujourd'hui. Un pasteur, c'est un papa pour toi. Un vrai papa, c'est ce que le prophète Branham me dit. Un vrai papa, ton vrai père, c'est le pasteur. Mais vous savez quoi? Quand un pasteur prie pour toi, si c'est un vrai serviteur de Dieu,
Dieu va l'écouter. Et Dieu va te ramener. Même si tu fais quoi, Dieu va te ramener pour honorer son serviteur. C'est comme Job, un papa. Il pouvait prier pour ses enfants, pour les erreurs qu'ils commettaient, et Dieu l'exauçait. Ce n'étaient pas les enfants qui priaient. Mais bilo dans l'église, la bilo passé à Zobonde là, mais bilo vous continuez dans Masumu. Mais est-ce que Dieu écoute les prières de votre pasteur pour vous? Bien-aimé. Il faut se réveiller. Bien-aimé, il faut se réveiller. C'est le moment de se réveiller. Les choses que nous disons, il y a des fois, vous allez le voir sur Internet. Vous allez dire que, oh non, frère Exode, frère Exode, il fait ce qu'il a à faire. Boko loba, boko ganga, boko sala, oh bino boko sala. Moi, nazo kende liboso. Parlez comme vous voulez. Je vous donne l'accès. Parlez comme vous voulez. Mais moi, je fais mon travail. Vous pouvez critiquer comme vous voulez. Mais moi, je continue. Qui pouvait croire que moi, Exode, un jour, j'aurai une église? Même pas une église, des gens pour m'écouter. Mais il faut aussi voir quel genre de personnes sont. Bazaba Mikete. Hein? Des gens importantes. Très importants. Bazaba n'a pas battu. Un haut cadre. Un haut cadre. Un ancien dans ce message. Qu'ils viennent te dire, Exode, je permets que ma famille vienne t'écouter. Et puis il t'appelle aussi pasteur. Ah. Il y a des fois, même, il m'appelle même pas pasteur Exode, non, pasteur. Bon, critiquer. Jésus-Christ, il avait une église où il y avait que Marthe, Marie, Lazare, église de Jésus-Christ. Et pourquoi moi je dois me préoccuper? Si moi, Exode, j'ai plus ou moins 200 personnes, 200 vues sur Internet, mais ça veut dire qu'il y a au moins plus de 200 personnes qui ont suivi la prédication. Mais ici à Bruxelles, autant de l'église, ils ont au moins 100 personnes. Autant, Toban. Quelle est cette église qui a 100 personnes? Où tu as l'église à mode? L'église, ils ont 100 personnes. 150 personnes. 120 personnes. 110 personnes. 200 personnes ici, en Belgique. Précisément aussi à Bruxelles. Quelle église? Pour que moi, Exode aujourd'hui, que je puisse me préoccuper de ce que vous pouvez dire. Moi, je regarde à la vision. Mais quant à vous, vous avez un problème. Vous qui êtes restés. Moi, quand j'ai quitté cette première église-là, j'ai dit à tout ce monde qui m'ont précédé, je leur ai dit, je leur ai dit, Bozama B, comment vous pouviez nous laisser comme ça? Même si on n'allait pas vous croire, il n'y a pas de problème. Mais au moins,
vous laissez une condamnation sur nous. Même Dieu, il est venu frapper à la porte de Caïn. Caïn, le péché frappe à ta porte. Mais vous, soi-disant ministre de Dieu, vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez famille. Vous avez dit que vous avez sauté. Vous avez protégé, vous avez protégé. Il y a solo là vraiment. Moi je ne ferai pas la même chose. Là je parle, tout le monde écoute. Je parle, tout le monde écoute. La deuxième église où je suis sorti, je suis allé voir le pasteur. Je lui ai dit, papa, moi je pars. Je vais chercher la face de Dieu. Je vais chercher la face de Dieu. Je ne veux pas ceci, je ne veux pas cela. Parce que je pense que maintenant Dieu doit me parler. Parce que là ça ne va pas. Et je ne veux pas que ce que moi je ferai et que cela puisse retomber sur vous. Nabimi Nangaï. Je le dis ouvertement. Je le dis ouvertement. Tossilani. J'avais les clés de l'église que le pasteur lui-même m'avait donné. Je lui ai remis ses clés. Pasteur, prenez vos clés. Et on a fini. Et je suis parti. Et moi je sers mon Dieu. Le pasteur pouvait dire, si vraiment tu as un bon, moi je lui parle d'autre chose, il y a Koti Makamususu. Si vraiment tu as un ministère, il faut que Dieu fasse ça dans ta vie. Je dis, ah, ça c'est toi qui le dis. Ça c'est toi. What is yo? What is yo? Quand Dieu a parlé à Moïse, toi tu n'étais pas là. Quand Dieu a convaincu Jean-Baptiste à l'âge de 9 ans, aller dans la brousse, toi tu n'étais pas là. Quand Jean-Baptiste est sorti de la brousse pour venir tenir tête à Hérode, toi tu n'étais pas là. Quand Moïse est sorti et il a dit, Séphora, prends les enfants, nous partons. Séphora, vous pouvez dire quoi? Toi tu n'étais pas là. Toi tu n'étais pas là. La Bible dit, quand Moïse était sur le chemin pour aller délivrer les enfants d'Israël, Dieu il est descendu, l'ange est descendu pour tuer Moïse. Pourquoi? Parce que Moïse, quand bien même il avait la commission, il n'était pas en ordre avec Dieu. Dieu devait le tuer. Ce même Dieu-là, il a trouvé un moyen pour que Moïse, son péché, ce qui n'allait pas dans sa vie, puisse s'arranger. Il a fait quoi? Il a inspiré Séphora, sa femme, pour aller circoncire ses enfants. C'était ça le problème de Moïse. Si vous voyez quelque chose de tâche dans ma vie, laissez-moi vous dire, si ce que j'ai fait c'était ainsi dit le Seigneur, Dieu ouvrira une brèche, créera un moyen, fera un moyen, trouvera un moyen, une solution pour que la chose se redresse. Si notamment vous le voyez ainsi, mais vous n'avez pas le droit, sinon vous serez frappé par Dieu. Et la personne qui se mettra devant moi, vous verrez. Vous ne connaissez pas qui j'ai rencontré dans mon chemin. Vous ne connaissez pas celui qui combat pour moi. Vous ne connaissez pas celui qui me parle. Alors garde-vous.
Gardez-vous de dire des bêtises. Tu es venu, tu m'as trouvé avec mon ministère. Tu m'as présenté dans ton église comme prédicateur. Tu m'as donné la parole. J'ai dit bonjour à l'église. Et la prière de clôture du culte, c'est moi qui ai prié. N'oublie pas. Et vous autres aussi, n'oubliez pas. La première personne prêchée dans ton église, c'est moi. Et tu connais comment est-ce que tu étais hors de toi. Tu ne pensais pas que ça allait être ainsi. Tous les ministres qui étaient là, ils ont dit non, ça c'est Dieu. Leur main d'association. Tous sont venus me donner leur main d'association. Tous. Parce qu'ils ont vu Dieu. Et vos propres brebis disaient, Dieu nous a donné un prédicateur pour nous prêcher les mercredis et les vendredis. Parce qu'on en a marre d'écouter de n'importe quoi. Des gens qui n'ont pas de ministère. Je parle sous l'ainsi dit le Seigneur. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Vous êtes des enfants de Dieu. Faites attention. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. C'était ça ma prédication d'aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse richement. Que Dieu vous comble. Que Dieu vous gâte de ses bénédictions. Vous qui soutenez l'œuvre de Dieu dans vos églises, que Dieu puisse ouvrir les écluses des cieux pour vous. Je vous bénis dans le nom de Jésus-Christ. Je vous bénis, je vous bénis, je vous bénis. Je bénis mon église, là où vous êtes. Je vous attends. Mon cœur bouillonne de vous revoir de nouveau. J'ai hâte de vous rencontrer. J'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. Je sais que les vacances étaient un peu longues, mais bon, Dieu connaît toutes choses. Que Dieu vous bénisse richement. Franchement, je vous remercie. Vous qui avez eu beaucoup de temps, vous qui avez donné de votre temps pour me suivre, que Dieu vous bénisse. Si quelque part, vous aviez trouvé quelque chose que j'ai dit, ou un langage, ou que sais-je, mettez ça dans la mer de l'oubli et prenez ce qui est bon. Allez de l'avant. Que Dieu vous bénisse. Je vais prier. Dieu tendre Père Céleste, Créateur des cieux et de la terre, donateur de tous les précieux dons, ô Dieu excellent et parfait, que l'honneur et la gloire te reviennent, mon Jésus. Je viens te bénir encore. Je viens te sanctifier. Je viens te remercier, Père bien-aimé, pour ce moment glorieux, Père. Car je crois que Dieu Tout-Puissant, que tu as parlé à une âme, Seigneur. Car si une âme venait à se repentir, Père bien-aimé, n'est-ce pas que là au ciel, il y a une grande fête, Père bien-aimé. Je n'ai pas besoin de multitudes, Seigneur, mais juste une âme, Seigneur Jésus-Christ, qui pourrait croire à ce que je viens de dire, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, Seigneur Jésus-Christ, cela sera une félicité dans mon cœur, oh Dieu Tout-Puissant. Que l'honneur et la gloire te reviennent, tendre Père Céleste. Si quelque chose de faux, oh Dieu Tout-Puissant, qui s'est glissé pendant que je parlais, que toi, mon roi, tu n'as pas aimé, Seigneur, efface-le, Père bien-aimé, comme si cela n'a jamais existé, Seigneur notre Dieu. Père bien-aimé de Tout-Puissant, laisse que mon nom puisse être éternellement, Père bien-aimé, resté de Tout-Puissant dans le livre de vie de l'agneau, tendre Père Céleste. Bénis mon église, Seigneur mon Dieu, mon roi Père. Bénis mes brebis, tendre Père Céleste de Tout-Puissant. Bénis ma femme et mes enfants, oh, de Tout-Puissant, Seigneur Jésus. Bénis ma famille, Père bien-aimé de Tout-Puissant. Bénis ton peuple qui m'écoute, tendre Père Céleste.
Et tous ceux qui sont malades, Père bien-aimé de Tout-Puissant, Seigneur Jésus-Christ, qui sont tourmentés, tendre Père Céleste, par des démons, Père bien-aimé, par n'importe quelle maladie, au nom de Jésus-Christ, oh Dieu, que cela puisse être guéri au nom de Jésus-Christ. Tendre Père Céleste, tous ceux qui sont captifs par des sorciers, par des magiciens, Père bien-aimé de Tout-Puissant, j'envoie ton feu, oh Dieu, tendre Père Céleste, que ton feu puisse consumer, Père bien-aimé, et brûler et chasser, oh Dieu Tout-Puissant, Père bien-aimé de Tout-Puissant, tous les sorciers, tous les magiciens, que tes enfants soient libérés, Père bien-aimé de Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ, et que tous ceux qui sont encore captifs dans des églises, Père bien-aimé de Tout-Puissant, qui ne sont pas à leur place, Père bien-aimé, qu'ils sortent de la paix, qu'ils ne se posent pas des questions, Seigneur mon Dieu, aide-les, Père bien-aimé, tu m'as fait sortir, Père, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Si quelqu'un s'est retrouvé, ou se retrouve encore ce matin, dans la même situation, oh Dieu Tout-Puissant, que moi jadis, Père bien-aimé de gloire, tu peux faire de même, oh Dieu Tout-Puissant. Fais sortir tes enfants, Père bien-aimé, dans tout ce qui est synagogue de Satan, dans tout ce qui est rassemblement politique, dans tout ce qui est rassemblement de ce monde, dans tout ce qui est les musiques et tout machin, Père bien-aimé de Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté, que ton nom soit loué. Toi qui ressembles à une pierre de jaspe, toi qui ressembles à une pierre de sardoine, toi à qui le trône est entouré d'un arc-en-ciel comme de l'émeraude. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté. Seigneur mon Dieu, mon Père, je laisse les dîmes et les offrandes entre tes mains, tendre Père Céleste. Laisse que Père bien-aimé de Tout-Puissant, que cela puisse servir, Seigneur mon Dieu, pour ta cause, pour l'avancement de ton royaume, oh Dieu tendre Père Céleste. Dieu, oh Dieu Tout-Puissant, je scelle ma prière, oh Dieu, sous le sang de l'agneau, oh Dieu Tout-Puissant. Je scelle cette prière, Père bien-aimé, sous le précieux nom de mon Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. À nous revoir prochainement. Merci.